Réforme de la SNCF, est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que ça n'est pas assez concerté? Eh bien voilà que le gouvernement brandit les ordonnances. Pour ou contre ce type de texte emblématique? Alors Éric Brunet? Oui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en œuvre et que le gouvernement va probablement mettre en œuvre. L'extinction du statut privilégié des cheminots, je pense que c'est probable. La transformation de la structure juridique de la SNCF en plusieurs sociétés anonymes, c'est également probable à mon avis. Alors après, il y a la question de l'avenir des petites lignes. Bien évidemment, le rapport Spinetta dit les petites lignes... Là, ça vous met mal à l'aise quand même, Éric. Oui, mais non, parce que vous savez, aujourd'hui, oui, mais non. Quand vous achetez un billet de TER, vous payez 17% du billet. Et les 83 autres pourcents sont pris en charge par les contribuables. Alors c'est moi, c'est Renault qui allons payer. Jusqu'où on va? Parce qu'à ce moment-là, on peut dire au nom du service public, on peut mettre aussi un CHU avec les meilleurs médecins du monde dans chaque commune de France, vous voyez? Donc non, au bout d'un moment, le service public, ça coûte cher. Donc pourquoi ne pas réfléchir aux lignes de TER qui n'ont pas de voyageurs? Parce qu'il y a des lignes de TER qui n'ont pas de voyageurs. Donc, à mon avis, il y en a quelques-unes à supprimer. Est-ce que c'est pas le rôle, justement, de l'État, de temps en temps, de pallier aux problèmes économiques et de choisir sciemment de maintenir des lignes en Évidemment, quand vous posez la question de savoir, Apolline, si jamais l'État va trop vite, en l'occurrence, on a la réponse déjà à travers la réponse d'Éric Brunet, puisqu'il donne déjà le résultat de la réforme qui n'a même pas commencé à être négociée. Rappelons qu'effectivement, il y a la menace... dans les petits papiers du gouvernement. Il y a effectivement la menace de l'épée de Damoclès, des ordonnances en plus. C'est vrai qu'on voit la logique, qui est une logique purement idéologique. Pourquoi pas? Après tout, ce gouvernement fait de l'idéologie. Emmanuel Macron l'a encore montré ce week-end avec cette petite phrase qui, moi, m'a choqué au salon de l'agriculture en disant je peux pas ne pas toucher au statut des cheminots, à la retraite des cheminots, dès lors que les paysans n'ont pas de retraite ou une retraite encore moindre. Ça, c'est l'idéologie. C'est une logique qui consiste à opposer ceux qui ont peu à ceux qui n'ont rien. Et ça, c'est foncièrement, ça dévoile effectivement l'intention de ce gouvernement. Il y a des vrais privilégiés dans ce pays. Il y en a plein. Et d'ailleurs, je pense que nous-mêmes, nous en faisons plutôt partie au regard, évidemment, de la moyenne des revenus dans ce pays. Je ne pense pas que les cheminots et leur statut, pour reprendre le terme qu'a utilisé Éric Brunet, soient des privilégiés, pour le coup, au regard de leur rémunération, de leur carrière, de leurs conditions de travail. Et c'est vrai que l'État a une mission de service public à assumer avec la SNCF. Mais Éric Brunet, les ordonnances, c'est franchement nécessaire ? La question des ordonnances, pour moi, c'est une question de méthode. Je ne vais pas répondre là-dessus. Ça, c'est la question du gouvernement. Maintenant, Renaud Dely se trompe. Aujourd'hui, ce statut des cheminots a été vraiment établi à une autre époque, en 1944. C'est le pacte gaulo-communiste à l'époque. C'était formidable. La France renaissait, il fallait la reconstruire, il fallait sécuriser. On avait beaucoup d'argent, c'était les 30 Glorieuses. Bon, mais franchement, aujourd'hui, on peut plus continuer à fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on ne peut plus considérer qu'une entreprise publique qui a des dizaines de milliards de déficit d'euros peut continuer comme ça. 3 milliards, chaque année, 3 milliards de déficit. C'est-à-dire que nous allons payer cette année nos billets de train à la SNCF et en plus, nous allons payer les milliards de déficit de la SNCF. Donc il faut arrêter ça tout de suite. Les autres Européens y sont parvenus. On doit, nous-mêmes, résorber ces déficits. La dette de la SNCF, Éric Brunet, c'est pas de la faute des personnels, ce sont des choix stratégiques, des erreurs stratégiques, des directions successives ou des gouvernements successifs, notamment la fameuse politique du tout TGV, qui a effectivement considérablement endetté cette entreprise. Et la direction, en l'occurrence incarnée par Guillaume Pepy, elle est jamais remise en cause. Si j'ose dire, Pepy continue de faire de la résistance pendant qu'effectivement on veut faire payer aux cheminots Pepy des fautes qui ne sont pas les leurs. Mais c'est vrai. Très bon, Pepy. L'entretien des voies et du matériel, c'est pas le statut des cheminots qui permettra un meilleur entretien des voies et du matériel ou la suppression des fameux passages à niveau à l'origine de tant d'accidents dramatiques. Le face-à-face Brunet-Dely sur la réforme de la SNCF. Merci messieurs, merci à tous les deux.